Salam la famille, c'est Chronique Data, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que ce soir, il y a un gros quiz sur le football marocain et sur le football africain de manière générale qui est prévu en live sur ma chaîne Twitch. Le lien, il est dans la description. C'est un abonné qui a concocté ça, donc soyez au rendez-vous à partir de 22h. Sinon, voilà, la première liste de Walid Regragui, le nouveau sélectionneur du Maroc, elle est enfin sortie. C'est vrai qu'on l'attendait depuis très longtemps, et on a vu dans cette liste, il y a eu pas mal de surprises. Entre les nouveaux joueurs, entre des joueurs absents, entre des joueurs qui sont revenus après des années d'absence. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à cette fameuse liste. Et là, pour le coup, en ce qui concerne le retour de Ziyech, je pense pas que c'est une surprise. On le savait tous, j'en avais parlé déjà récemment, il y a quelques jours dans une vidéo, c'était pas une surprise, on savait très bien que si Vaïd avait été viré, c'est tout simplement en grande partie pour pouvoir permettre le retour de Ziyech pour jouer cette Coupe du Monde. Donc c'est pas une surprise maintenant. Il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre, on va pas revenir là-dessus, j'ai fait une vidéo bien détaillée où ce que j'en ai parlé, où ce que j'ai donné clairement mon avis, mais pour résumer un petit peu ce que j'en pense en une seule phrase, je dirais que maintenant Ziyech, voilà, il est revenu après avoir manqué énormément de respect à cette sélection. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de maintenant, voilà, on va le soutenir, on va être derrière lui parce qu'il va porter le maillot de cette sélection nationale. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est simple. Si on ne supporte pas Ziyech, si on ne le soutient pas quand il portera le maillot du Maroc, ça sera nous qui allons manquer de respect et allons faire exactement la même chose qu'a fait Ziyech il y a quelques mois. Donc on va le soutenir et être derrière lui, mais par contre ce qui est sûr, c'est qu'on va être super exigeant vis-à-vis de lui. C'est clair qu'aujourd'hui, non seulement on connaît les qualités de Ziyech, on sait qu'il est capable de faire énormément, mais en plus de ça, maintenant qu'il est redevable par rapport à cette sélection, à cause du fait qu'il a littéralement tourné le dos à cette équipe la veille des qualifications à la Coupe du Monde, c'est sûr qu'on sera 10 fois, 15 fois, 20 fois plus exigeant envers Ziyech par rapport à ses prestations en équipe nationale. Après, autant le retour de Ziyech n'était pas non plus une grosse surprise, mais le retour qui nous a vraiment surpris, c'est celui de Belhanda pour le coup. Après, par rapport à ça, c'est vrai que les avis sont très partagés. Autant il y en a qui sont totalement pour le retour de Belhanda en équipe nationale, après il y en a d'autres qui veulent ne plus entendre parler de lui avec cette équipe du Maroc. Et je peux comprendre un petit peu les deux avis, mais moi en ce qui me concerne, le retour de Belhanda il me dérange pas plus que ça honnêtement. Parce que si on regarde bien cette liste, en particulier le secteur du milieu de terrain, il faut remarquer une chose, c'est que Belhanda c'est le seul rescapé de la génération précédente. Il n'y a ni Faisal Fajr, ni Tarap, ni rien du tout. Et moi justement, là où ça m'aurait posé problème, ça aurait été justement dans ce cas-là. Dans ce cas où on aurait eu un milieu de terrain avec une majorité de joueurs vieillissants, avec une majorité de joueurs issus de la génération précédente. Après là, il a fait son choix. Autant à l'époque de Vaïd, on avait des joueurs comme Fajr ou Tarap, mais aujourd'hui, Regragui préfère Belhanda, je pense que c'est tout à fait légitime. Je pense qu'il n'y a absolument aucun problème là-dessus, parce qu'on sait que dans ce milieu de terrain, il y a une grande majorité de joueurs assez jeunes, de joueurs de cette nouvelle génération, même de nouveaux joueurs comme pour le cas de Sabiri. Donc à partir du moment où Belhanda il est là pour encadrer ces joueurs-là, pour leur apporter son expérience, je pense qu'il n'y a absolument aucun problème. Après, là où ça peut poser problème, par contre, quand on connaît Belhanda, quand on connaît son caractère, quand on connaît son côté compétitif, est-ce qu'il va accepter ou pas de se mettre au second plan, d'avoir moins de temps de jeu que les autres, de laisser au final sa place aux jeunes? Je sais pas s'il va accepter ou pas, parce que là, faut dire ce qui est, les gars. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Autant Belhanda qui soit dans cette liste des 26 ou des 32 ou ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, un joueur comme Belhanda, titulaire indiscutable dans cette équipe du Maroc, quand tu sais que tu as des joueurs comme Harit, Ounahi ou même Chahir, je pense que c'est pas du tout envisageable, faut être réaliste. Par contre, il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre dans cette liste, c'est que ça fait des années qu'on nous bassine sur le fait qu'il faut absolument que dans les défenseurs centraux, il y a un équilibre entre les défenseurs centraux droitiers et les défenseurs centraux gauchers. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que sur les 5 défenseurs centraux présents, il y a 4 droitiers et un seul gaucher. Alors si les 4 droitiers, c'était vraiment des défenseurs de haut niveau qui étaient au top de leur forme, il n'y aurait pas eu de problème. Un peu comme pour le cas de Aguerd et Saïs qui sont tous les deux gauchers, mais pourtant ils sont tout le temps titulaires parce qu'on sait que c'est les meilleurs en ce moment. Mais là, quand on voit que sur les 4 défenseurs centraux droitiers, on a Yamir et Dari, là il n'y a pas de problème. Il y a aussi Benoun, là on pourrait se poser un petit peu des questions parce que c'est vrai qu'il revient un petit peu de ses problèmes cardiaques, il faudrait qu'il reprenne un petit peu de rythme aussi. Et surtout d'un Sami Maé qui est présent alors qu'on sait très bien qu'il a eu du mal à convaincre en équipe nationale, on va pas revenir sur cette prestation. Alors que tu te passes d'un joueur comme Younis Abdelhamid, qui est titulaire indiscutable en Ligue 1, qui a du rythme, et surtout qui peut te permettre d'équilibrer le nombre de défenseurs centraux gauchers et droitiers. Après, sincèrement, au-delà de ça, je vais vous dire la vérité, cette liste, elle reste convaincante malgré tout, bien sûr. Moi, je pense vraiment que Regragui a su être totalement cohérent, parce que quand t'as un nouveau sélectionneur qui arrive, à tout moment, tu peux t'attendre à ce qu'il te révolutionne totalement cette équipe. À ce qu'il te mette une équipe qui est totalement inédite, en te ramenant plein de nouveaux joueurs. Mais là, à quelques mois de la Coupe du Monde, il a totalement fait ce qu'il fallait faire. Il a vraiment gardé la globalité de ce noyau, et il a rajouté seulement 2 nouveaux joueurs. Un joueur au milieu de terrain et un joueur en attaque, à des postes où t'as toujours besoin de renfort de toute façon. Le reste, c'est que des joueurs qui ont déjà joué en équipe nationale, que ce soit en équipe nationale A ou en équipe nationale locale pour le coup. Donc là, je trouve vraiment que pour cette première liste, Regragui a largement été à la hauteur, il a largement répondu aux attentes. Et ce que j'attends vraiment de voir avec impatience, c'est surtout son premier 11. D'ailleurs, on a hâte de suivre ses prochains matchs du Maroc, que ce soit contre le Chili ou contre le Paraguay. Sinon, moi je vous retrouve à 22h ce soir en live sur Twitch. Et si vous voulez me donner votre avis sur cette liste des joueurs du Maroc qui sont convoqués, vous êtes les bienvenus. Donc je vous dis à ce soir, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.